Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, mes frères et sœurs en Christ, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, les ressuscités du troisième jour, lui qui a permis que ce soir encore, nous soyons là, toujours dans le cadre de nos programmes, de nos prières, de nos rencontres, de nos rendez-vous avec lui. Aujourd'hui, nous sommes encore là, spéciale prière, la main de Dieu. Et nous disons, personne ne va te voler ta bénédiction. Je peux encore insister disant que personne ne va te voler ta bénédiction au cours de ce mois de mars 2026, au cours de cette année 2026. Avant de commencer, nous voulons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Je nous convie de fermer les yeux et de recommander ces moments entre les mains du Seigneur, sollicitant sa présence au milieu de nous, que son esprit nous anime, nous pousse encore à dresser nos prières devant le Seigneur ce soir. Une fois de plus, nous prions. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce jour où tu permets que nous soyons là, moi ainsi que tous les bien-aimés, mes frères et sœurs, toutes les mamans et tous les papas connectés et qui seront connectés à ces programmes au Père, que nous puissions encore nous tenir devant ton trône de la grâce, devant ta présence, ô Yahweh, pour bénéficier de tout ce que tu as en réserve pour nous et que tu as décidé, ô Dieu, de déverser dans la vie de chacun de nous au cours de ce mois de mars 2026 et tout au long de cette année 2026. Cela est même l'expression de ton amour. Voilà pourquoi nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour cela. Père, que ton esprit anime chacun de nous, ô Dieu, que tu règnes dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Du début jusqu'à la fin, manifeste ton amour et ta présence au milieu de nous. Commencer avec nous comme Alpha, manifeste-toi comme Emmanuel, et qu'à la fin tu te manifestes comme Oméga. Le tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des années, des occultistes, cherchant à provoquer en nous pendant ces moments la distraction, la divagation des pensées, et même le manque de concentration dans la prière devant notre Seigneur. Je le voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Hier, nous disions, dans le cadre de notre programme pour l'année, la dédicace du mois, qu'est-ce que je dis, pour les mois plutôt, la dédicace du mois de mars 2026, où nous avons placé, selon l'orientation du Seigneur, le mois de mars comme le mois des bénédictions. Tu ne rateras pas ta bénédiction. Ma sœur, mon frère, papa, maman, vous qui êtes fidèles à ces programmes et qui êtes connectés en ces moments, je déclare au nom de Jésus, vous ne raterez pas votre bénédiction. Tu ne rateras pas ta bénédiction au cours de ces mois de mars jusqu'à la fin de l'année. Le Seigneur étant vivant et nous manifestant son amour, il ne permettra jamais, je dis bien jamais, que l'ennemi, le diable, par l'entremise de ses agents, les sorciers, les satanistes, les occultistes et tous ceux-là puissent nous voler notre bénédiction. Quelles qu'en soient les circonstances, quelle que soit leur ruse, ils peuvent venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je déclare au nom puissant de Jésus, personne d'entre nous ne ratera sa bénédiction. C'est que Dieu a décidé de t'accorder, de vous donner, de nous accorder au cours de ce mois de mars. Nous allons le vivre dans nos vies de tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est déjà mort à la croix. Il a déjà versé de son sang. Il a donné sa vie en rançon. Pas seulement pour que nous soyons rachetés, et que nous soyons libérés sous les jougs, l'emprise et l'empire des diables, mais aussi pour que nous bénéficions de toutes les bénédictions que Dieu avait prévues, que Dieu avait promises à notre Père Abraham. Aujourd'hui, au temps où nous sommes parvenus, que vous et moi puissions bénéficier de cela. C'est pourquoi
en vertu de toutes ces réalités spirituelles, bibliques et divines, je décrète et je déclare, personne ne va te voler ta bénédiction. Personne ne va t'enlever ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si, c'est d'après les textes que nous avons lus, et nous allons bientôt les lire encore, d'après les textes que nous avons lus hier, et nous allons les lire encore aujourd'hui, je le répète, si Jacob, par ruse, est venu enlever la bénédiction de son frère Ésaü, mais pour toi, ma soeur qui me suit en ce moment, pour toi, mon frère qui me suit en ce moment, nul d'entre nos bien-aimés ne pourra te voler ta bénédiction, ne pourra me voler ma bénédiction, ne pourra nous voler nos bénédictions, quelle qu'en soit leur puissance de nuisance. Jésus est vivant. Il est réellement puissant et vivant, agissant parmi nous. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus, nul ne va me voler ma bénédiction. Mes frères, il y a des choses qui commencent à me monter là à l'esprit pour partager avec nous. Mais je le déclare. Personne alors, même si quelqu'un allait consulter les prêtres de vaudou, même si quelqu'un faisait le voyage, effectuait le voyage jusqu'en Inde pour aller voir un puissant magicien, Jésus est vivant, son sang agissant en nous, nul ne va nous ravir notre bénédiction. Ce que Dieu a décidé de faire, il accomplira dans ta vie. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable nous a longtemps menti. Il nous a retenus dans ces mensonges. Aujourd'hui, nous sommes sortis de ces mensonges parce que la vérité est devant nous. Et il ne va plus jamais nous manipuler par quoi que ce soit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permettez que je lise les Saintes Écritures et nous allons prier. Nous sommes dans notre livre de Genèse chapitre 27. À partir du verset 35. J'ai pu commencer à partir du verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Ça, c'était notre prière d'hier. Bénis-moi aussi au cours de ce mois de mars. Certes, il y a des personnes que Dieu a bénies au mois de janvier. Il y a de ceux-là que Dieu a visités au mois de février. Le mois de mars, c'est pourquoi chacun a formulé sa prière. Bénis-moi aussi. Au mois de janvier et au mois de février, Dieu a béni certains parmi nous. Si tu étais de ceux-là que Dieu a béni au mois de janvier, au mois de février, tu as réalisé ta promesse de mariage, tu as trouvé un nouveau travail, tu as acheté peut-être une nouvelle voiture, tu as acheté la parcelle, tu n'es plus locataire, tu as maintenant ta propre parcelle, ta propre maison, tu peux aller habiter là dans cette maison-là. Tu viens d'acheter un terrain avec un projet de construire une belle maison dedans. Tu as effectué un voyage et qui t'a rapporté de grands bénéfices. C'est ce que Dieu t'a donné au cours de ce mois de janvier et du mois de février. Certains parmi nous ont été victimes de cette bénédiction-là. Mais au cours de ce mois de mars, parce que c'est le mois de bénédiction comme nous l'avons dit, tu n'as pas vécu la main de Dieu pendant les 2 premiers mois de cette année 2026. Au cours de ce mois, tu dis à Dieu, bénis-moi aussi, mon Père. C'est pourquoi nous avons dit, nous nous rapprochons de celui qui est notre Père. Il n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement Seigneur, mais il est ton Père. Il est mon Père. Fais de lui ton Père à toi. Comme un père ne peut jamais refuser de bonnes choses à ses enfants, à son fils ou à sa fille, lorsqu'il les lui demande, il fera tout de son mieux pour répondre aux besoins de son enfant. Même s'il n'a pas assez de moyens, il fera le nécessaire. Il le fera tant soit peu pour pourvoir aux besoins de son enfant et apaiser
son inquiétude, apporter la joie et la paix dans la vie de son enfant, de sa fille ou de son fils. Parce que tu es le fils de Dieu. Tu l'appelles ton père à toi. Il va se manifester. Il étend déjà sa main sur toi pour te bénir. Et tu es béni. Et personne ne va révoquer cette bénédiction-là. David a parlé avec Nathan. Je veux construire une maison pour Dieu. J'ai déjà fini ma maison à moi. Maintenant, je voudrais construire une maison pour Dieu. Parce que l'arche de l'Éternel habite sous une tente. Alors le prophète lui dit, alors fais ce qui bon te semble. Le prophète est rentré chez lui. David est resté aussi chez lui à la maison dans le palais royal. Là où les prophètes étaient partis, Dieu est venu le visiter. Il retourne encore vers David, va lui dire, ce n'est pas lui qui va me construire une maison, ce serait plutôt son fils. Parce que David a le sang dans le main, pas lui qui va me bâtir une maison, mais plutôt son fils, parce que son fils là sera un homme de paix. Et d'ailleurs, après David, le trône de son fils sera raffermi. Je vais lui bâtir une maison. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il a parlé dans le présent de David et dans le futur de David, avec bien sûr bienveillance sur les enfants de David, sur sa progéniture. Quand David a vu ça, il a compris. À la fin de son discours, de sa prière, il dit ceci. Je voudrais bien que nous puissions le lire. Je vais permettre que je puisse chercher cela dans les livres de Chroniques. Je vais retourner dans Genèse là. Quelques minutes. Et ça c'est très important pour nous, mon frère, ma soeur. Le Dieu des cieux est avec nous. Gloire à Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, il est vivant. Il est réellement puissant. Il est parmi nous et il se manifeste. David veut construire une maison pour Dieu. Et quand Dieu lui a refusé, mais il s'est mis dans le préparatif de la construction de la maison divine, ou du temple de Dieu. Et il a laissé à son fils Salomon, tout était déjà bien préparé. Alors, quand Nathan est venu le voir, Nathan lui a parlé, et David maintenant, dans sa prière, après avoir entendu ce que Dieu lui a parlé par la bouche de Nathan, David dit ceci. Oh là, Seigneur, je voudrais vite voir. Voilà. David dit ceci dans 1 Chronique chapitre 17, juste, nous allons lire le verset 21. Le verset 26 et 27. Il dit ceci, maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Je décrète et je déclare, tu es le béni de Dieu et personne ne va révoquer cette bénédiction-là dans ta vie. Personne ne va t'enlever, ne va te voler cette bénédiction-là. Puisque Dieu a décidé de te bénir, tu es béni éternellement. Il ordonne à la bénédiction de te suivre tous les jours de ce mois de mars 2026 et dans la suite des temps. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de me suivre, de te suivre, de le suivre, de nous suivre nous tous dans notre parcours pendant le temps qu'il nous reste encore à passer ici sur la terre. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est David et a reconnu cela, il l'exprime dans sa prière. Veille donc bénir
la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Ce que tu bénis, ô Éternel, est béni éternellement. Ma soeur, tu es béni pour l'éternité. Mon frère, tu es béni pour l'éternité. Ce n'est pas que tu vas attendre l'éternité pour bénéficier de cette bénédiction-là. Pendant que je parle là, la bénédiction qui est encore dans l'étape spirituelle commence à prendre la forme dans ton corps, dans ta vie. Si tu étais malade, la bénédiction commence à se manifester dans la guérison dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction qui était suspendue sur toi, à partir des paroles de nos ancêtres, des parents, je ne sais, papa ou maman, ou quelqu'un de la famille de papa, de la famille de maman, quelqu'un de malveillant dans le quartier, dans l'entreprise où tu travailles, au marché où tu vends, dans je ne sais où il a parlé de mauvaises choses contre toi, et que cela commence à se former, à se manifester. Il y a même certaines maladies qu'on ne peut même pas expliquer. Je décrète et je déclare, par la puissance de la bénédiction, que cette malédiction soit ôtée sur toi, sur ta maison, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes frères et sœurs, à cause de ta foi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. David, dans sa prière, il dit, veille donc bénir la maison de ton serviteur. Je déclare que ta maison est bénie. Tu es béni, toi et ta maison. Au nom puissant de Jésus, tu es béni, toi et ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne qui s'adresse après cette prière pour venir encore t'enfoncer dans la malédiction, que cette malédiction se retombe sur lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jacob a enlevé à son frère Ésaü deux choses. Le droit d'aînesse à laquelle est liée la bénédiction et la bénédiction proprement dite. Ça, c'est un mystère, mes frères et sœurs. Mais toi, aujourd'hui, en Christ Jésus, je déclare, personne ne va t'enlever ta bénédiction. On ne voulera plus jamais ton mariage. On ne voulera plus jamais la matrice dans le ventre de ta femme pour qu'elle n'arrive pas à enfanter. Même si elle tombe enceinte, quelques jours, quelques semaines, il faut que cette grossesse-là puisse partir. Je chasse tous ces esprits derrière cette situation-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie où l'on voit tes pieds gonflés, on commence à lui expliquer cela. Non, c'est les cœurs qui ne supportent pas le poids du corps. Je chasse cette maladie dans ton corps au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est allé consulter un féticheur dans je ne sais quelle partie de la ville. Il est allé acheter cette maladie qu'on appelle Mbasso. Il t'a jeté dans le pied ou dans n'importe quelle partie du corps. Tu commences à en souffrir. Tu sens des fortes chaleurs, des douleurs atroces. Tu n'arrives pas à bien dormir. Et ton pied ou ta jambe commence à rugir jusqu'à en gonfler. J'ordonne que cette maladie quitte ton corps, aille auprès de son auteur. Au nom puissant de Jésus. La bénédiction de Dieu dans ta vie va changer le cours de ta vie au cours de ce mois de mars. Personne, je dis bien personne alors, même pas ton père, même pas ta mère, même pas ta femme, ni ton mari, ni tes parents, ni tes enfants, quelqu'un qui est allé consulter un marabout, quelqu'un fait partie, je ne sais de quelle société secrète, il est devenu parmi les praticiens de l'occultisme pour chercher à te faire annuler à ta vie. Je décrète, je déclare, personne ne va te voler ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Esaü commence à se plaindre. Il dit,
Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Quelle que soit leur ruse, personne ne va enlever ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Elle dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Hier, avant de Jésus-Christ, avant de connaître Jésus, avant de donner notre vie à Jésus, on nous a volé tout ce qui était à nous. On a pris nos vies, on est allé enfouir ça, enterrer cela dans un cimetière, à la source du fleuve, d'une rivière, d'un ruisseau, dans la forêt équatoriale, dans une forêt, peut-être la forêt de Mayombe. Et là, on a même planté un arbre, un baobab. On dit aussi longtemps que ce baobab serait en vie, la vie de cet homme ne va pas réussir, ne va pas s'épanouir. Tout blocage d'épanouissement spirituel, financier, matériel dans ta vie, je le détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que Jésus dit. Et c'est sur base de cela que nous déclarons, personne ne va t'enlever ta bénédiction et personne ne va te nuire qui que ce soit. Luc, chapitre 10. Jésus, s'adressant à ses disciples et à toi et à moi, parce que nous sommes ses disciples, dit ceci. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est déjà tombé. Il n'a plus de force contre toi, contre moi. Il est déjà tombé du ciel. Il est tombé comme un éclair. Parce qu'il est déjà tombé, il ne va plus jamais faire quoi que ce soit contre ma bénédiction, contre ta bénédiction. Même s'il envoyait autant de personnes pour toucher à ta bénédiction, pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, pour détruire ton travail, il ne va plus jamais réussir parce qu'il est déjà tombé et on l'a dépouillé de cette force et puissance, des nuisances. Jésus renchérit en disant, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, je dis bien, rien ne va te nuire. Rien ne va te enlever ta bénédiction. Personne ne va te voler ta bénédiction qui te revient de toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Quelle que soit leur méchanceté, leur cruauté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare cela ce soir. Déclare que ma bénédiction, ce qui me revient de toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, personne ne va me le voler. Même si mon mari, c'est un ritualiste, même si ma femme, c'est une sorcière puissante, même si mes parents, ce sont des grands sorciers, personne ne va me voler ma bénédiction parce que j'appartiens à Jésus. Jésus m'a donné le pouvoir de dominer sur eux. Que cela soit ta prière ce soir. Prions au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare ma bénédiction, celle de ma soeur, celle de mon frère. Personne ne va nous l'enlever, personne ne va nous la voler au Père, au nom puissant de Jésus, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il a vaincu Satan là à Golgotha, sur la croix, lorsqu'il a donné de sa vie, il a versé de son sang, où il a donné sa vie en rançon pour qu'aujourd'hui je sois enfant de Dieu. Et il m'a béni. Il m'a donné aussi le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, en déclarant que rien ne pourra me nuire. Rien ne va m'enlever ma bénédiction. Aucune sorcière, aucun sorcier, aucun sataniste, aucun occultiste, aucun ritualiste. Au nom puissant de Jésus. Jésus, mon Seigneur, mon Dieu,
Mon roi, il étend sa main sur moi pour me protéger. Il protège ma maison. Il protège tout ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus. Même si je me mettais sur la même table avec autant de sorciers, des cruels sorciers, ils ne me feront rien. Parce que le sang de Jésus me protège. N'est-il pas écrit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Le sang de Jésus me donne la victoire et je le déclare dans ma vie, dans tout ce qui est à moi, dans mon ministère, dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Et tu nous donnes aussi la victoire dans notre pays, ô Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, toute maladie diabolico-satanique qui résiste et qui persiste encore dans ton corps, j'entends que cette maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri, tu es totalement délivré. Et tu vis maintenant la vie de victoire. C'est cela ta bénédiction. De mars 2026, c'est un mois de bénédiction pour toi, ma soeur et mon frère. Je le déclare ainsi, au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur prend soin de chacun de nous. Il prend soin de toi, de ton mari, de ta femme, de tes parents, de tes enfants, de tes frères et sœurs, et de tous ceux qui sont avec toi dans la maison, parce que tu es son enfant, tu es son fils, sa fille. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu exauces la prière de ma sœur et de mon frère, de chacun de nos papas. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis, ma sœur, je vous bénis, mon frère, je vous bénis en famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis et je le déclare une fois de plus, personne ne va vous enlever, personne ne va vous voler votre bénédiction. Vous allez la vivre au jour le jour. Vous allez la vivre à chaque pas et à chaque instant. Au nom puissant de Jésus. Soyez une fois de plus bénis. Et la bénédiction vous suivra partout. Amen. Soyez bénis, c'est votre pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, commentez et surtout, n'oubliez pas, bien-aimés, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement pour nous permettre de récolter, de réunir une bonne somme pour l'achat parcelle. N'hésitez pas aussi de le faire. Le numéro est là, c'est un numéro Orange Money. C'est aussi un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire et nous faire parvenir votre intention de prière. Portez-vous bien. Dieu voulant, on se retrouve demain. Ciao.